Let's go. B-R-O-T-H-A-R. Brother! Bitch, please stop breaking my heart. Oh no! You hear me? No more next time. We hope you got that, girl. Donc K-pop, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Korean pop. Je dis ça au cas où tu pensais que ça voulait dire Kosovo pop, Kazakhstan pop, Kenyan pop. T'imagines ce que ça donnerait un groupe de Kenyan pop? Excusez-moi, un petit moment de nostalgie. Donc moi je suis un énorme fan de K-pop. Donc plutôt que de faire une vidéo niaise où je vais dire la K-pop c'est génial, j'ai décidé de me compliquer un peu la tâche. Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué? J'ai décidé de faire une critique de la K-pop. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs qui m'intriguent. Donc tout d'abord, le nom de certains groupes de K-pop. Déjà t'as la contrefaçon des Black Eyed Peas, les Brown Eyed Girls. Sérieux les meufs, je vous l'ai déjà expliqué ça. Quand tu fais une contrefaçon, faut être discret. Harlem Globetrotter, 13e Faux Traiteur, ça c'est discret. Mais là, qu'est-ce que vous faites les meufs là? Ensuite t'as les groupes 2 AM, 2 PM et 4 Minutes. C'est quoi votre problème avec la montre les gars? Parce qu'en France, il y a un groupe qui s'appelle 13h30 ou 8h45. Mais il y a mieux. Il y a un girls band qui s'appelle F2X. Si, F2X. Mais elle commente ta fonction. Continue, dérivable, précise les hypothèses au moins. Moi, à mon avis, les filles de F2X, quand elles étaient petites, elles ont connu le plumeau. Je ne vois pas d'autre explication. Tu ne peux pas aimer les maths au point de... Dans ce cas-là, moi je crée un groupe, je l'appelle Racine de Pi, et c'est parti. Un autre truc qui m'intrigue, la coupe de cheveux de certains chanteurs K-pop. Prenons Taeyang et G-Dragon du groupe Big Bang par exemple. Les filles, je peux comprendre que vous les trouviez beaux lorsqu'ils sont comme ça. Big Bang, we back again one more time, say no way, no way. Mais lorsqu'ils sont comme ça, ou comme ça, hein, moi j'appelle ça la coupe papier toilette déroulée. Et ça, moi je l'appelle la coupe double radis inversée. Va sur Google Images, tape Taeyang haircut what the fuck, tu vas voir sur quoi tu tombes. D'ailleurs, triste nouvelle pour les fans de Big Bang, le groupe va se dissoudre jusqu'en 2018 parce que les membres vont tour à tour faire leur service militaire. Excusez-moi. Bon là, niveau coiffure, ça va changer, hein, parce que l'armée, c'est boule à zéro. Hein. D'ailleurs, question de survie, c'est peut-être mieux pour eux. Parce que moi, si je suis l'ennemi, si je croise sur un champ de bataille un double radis, je le flingue direct. Ah, même s'il est dans mon camp. Niveau discrétion, on va se faire repérer, les gars. Si je croise un papier toilette déroulé, je me torche avec. L'armée, ça rigole pas, hein. Y a pas de... Oh, I need a girl. Non, Taeyang, non, ta gueule. Si t'es enrôlé dans les Marines, avec un peu de chance, tu peux peut-être te faire un mec. Mais une meuf, oublie. Bon, maintenant qu'on a parlé de choses très propres, il est temps de rentrer dans le cœur du sujet. Les chanteuses K-pop. Donc là, je vais mettre la mise au point sur le fond, hein, comme ça tu verras pas ma sale gueule. Mais bon, je pense pas que ça te dérange. Hein. Donc vous l'aurez remarqué, toutes ces meufs sont AB2. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire AB2, c'est le diminutif pour AB2TU, qui veut dire à baiser de toute urgence. C'est un nom de code entre nous les mecs. Par exemple, t'es avec un pote, tu vois une bonne meuf passer dans la rue, celle-là, AB2. SNSD, AB2. Cara, AB2, After School, AB 1,4 milliard. Non là faut faire quelque chose, on peut pas les laisser seuls. Mais là tu te dis les coréennes avant tout c'est des asiatiques. Pourquoi elles sont plus AB2 que des chinoises, des japonaises, des vietnamiennes? Derrière ce degré d'AB2itude particulièrement élevé se cache une dure réalité. La très grande majorité des stars K-pop, les mecs comme les filles, ont eu recours à la chirurgie esthétique. Bon, je te cache pas qu'en Corée du Sud, les cabinets de chirurgie, c'est un petit peu comme les shops publics. Tout le monde peut y rentrer, ça coûte pas cher, on sourit quand on en ressort. Bref, moi j'ai rien contre la chirurgie esthétique, tu fais ce que tu veux de ta gueule. Mais le problème c'est qu'ils se ressemblent tous après. Prends les Super Junior par exemple, hein. Ça pour moi, si tu connais un petit peu Naruto, c'est l'Itek qui a fait un jutsu de multiclonage. Ça pour moi c'est une technique du harem. Finalement, le seul qui soit moche c'est Psy quoi. Ironie du sort, c'est lui qui a fait le plus gros carton. Je vais pas te rappeler ce que je pense de Psy, hein, la morphine le poney. N'empêche, il y a des chanteurs K-pop qui devaient être dégoûtés. Hein. Les mecs ils se débrident les yeux, ils s'allongent le nez, ils s'alignent les dents. Ils se font poser des pecs en silicone, des abdos en silicone, et c'est un mec qui aurait pu être l'égérie de KFC qui les défonce tous. Bon, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais la légende raconte que lorsque Psy atteindra les 1 milliard de vues, ce sera la fin du monde. On est tous vivants, non? Allez, ciao. Oppa Gangnam Style.